Bonjour, comment nous? En forme avec Jésus. Salut, nous, par le Seigneur Jésus-Christ, action de grâce, nous, pas de mots, nous, pas de langage. À chaque fois, nous constatons que c'est la caille bon Dieu que nous y si on tourne à fond bagage bon Dieu, nous, normalement, nous ne pas mériter ça. Mais c'est juste une grâce que le Seigneur. Pour qui ça nous dit que c'est une grâce que le Seigneur Jésus fait nous? C'est parce que dans un premier temps, ou bien dès le début, c'est pas ça qui te rêve, non. Si je suis ce que je suis maintenant, ça va venir de famille que nous sommes. Si c'est pour famille que nous sommes, pour nous type de monde que nous avons, ça que nous avons plutôt un border, un bandit, un gangster, etc. Ou bien un ougan, tout ça. Mais c'est parce que depuis avant même, bon Dieu t'a créé le monde, il était déjà planifié pour que le Seigneur aujourd'hui a monde que lié. Malgré la stratégie Satan le diable, pour dans quelle mesure que tu es capable de réduire au silence, malheureusement pour monsieur, bon Dieu, dans sa grâce infinie, dans son amour incontournable, finit par prêter nos secours et il fait de nous aujourd'hui un instrument, un outil dans la main et nous pas qu'à prendre ça pour nous vanter tête nous. Jean-Auteur a écrit pour dire, nous pas gain droit vanter tête nous. Ou rien bon qu'a fait dans nous, c'est seulement grâce le Seigneur Jésus-Christ qui permet ça. Encore nous pas bien mot pour nous présenter devant le Seigneur Jésus-Christ, mais nous remercions. Nous remercions parce que non seulement il nous le salut, mais il fait de nous, comme je l'avais dit, un instrument dans la main pour utile royaume niant. Je dis bon Dieu merci pour ça. Je suis content de nous matin, moi j'ai soif, jour ça, même l'heure moi gagné un rassemblement de l'église côté moyen. Et ceci c'est même le sujet ça qui va traiter, mais c'est avec un autre bien aimé frère, un autre collègue, un autre pasteur qui est dans on dit assemblée, mais qui pas pasteur dans l'assemblée étant Saint-Marc, mais qui a pastoré dans l'autre assemblée, dans l'autre zone qui c'est Timonette, zone 5e section, qui aujourd'hui à lui-même a traité ce sujet ça avec la jeunesse, dans Riel Xavier. Et nous-mêmes, nous ici, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas manqué, pas béni, non. Bon bagage que moi ouais là qui vraiment apprécie moi c'est qui ça que lié moi ouais présence pasteur lui dort. Un tel sujet comme ça pas traiter dans l'assemblée qu'on doit diriger comme pasteur et c'est pas un leader dans l'assemblée à traiter et vous êtes absent comme leader. Moi-même pas absent si c'est si nous avons l'autre leader sur notre assemblée. Même le moment qu'on a fait bon l'évangile mais il y a des sujet qui est vraiment sensible. Ok, il y a un sujet qui est vraiment sensible. Si serviteur l'a traité, nous ne sommes pas capables de raison. Il n'est pas capable de raison. Normalement, fait, même le jeudi, il y a l'autre leader qui est dans l'assemblée, dans Riel Xavier qui est là. Nous ne sommes pas bien qui est, c'est parce que tout leader dans l'église de Jésus-Christ, quel que soit à côté de l'église de Jésus-Christ, tout leader là-dedans, nous prenons la même balle. Ok, l'église de Jésus-Christ, nous-mêmes, nous avons toujours rencontré et puis nous avons discuté sur une série de points doctrinales. Avec ça, on enseigné, ou quoi dans n'importe quel autre leader, maintenant dans l'église de Jésus-Christ, c'est le même bagage que nous croyons. Vous avez oublié l'église de Jésus-Christ dans Haute-Saint-Marc, dans Timonette, dans Saint-Marc. C'est le même bagage que nous croyons. C'est le même bagage que nous croyons.
ça ne va pas aucun problème pour nous quitter le leader qui a pastoré dans l'église de Jésus qui est dans l'autre zone et faire formation ça. Moi, béni le nom de Dieu, ça a montré que le pasteur Ludor a un sens de responsabilité. Ok? C'est bien ça, c'est à féliciter. Nous allons bon Dieu, action de grâce pour ça. Nous allons parler. Document qui n'a là, si nous parlé de même capable, parler de premier page là, je dis, voir pour nous fini, du tout, mais nous avons fait tout ça qui dépend de nous pour nous, et bah, ça qui est plus essentiel, et ou même la caillou, ou capable normalement continuer à lire document, et puis, si vous avez un ensemble de questions à travers le document qui est dans mon nom, même le roman là, vous avez posé, toutefois, vous avez posé, vous avez toujours posé avec leader de l'église là, photo là, et vous capable. Si vous même tout a dit, bon, c'est pas moi qui ai fait séminaire là, c'était Pasteur Rustin, rejoignez vous poser, vous capable de relire, moi, pour poser, moi, question. Et on a parlé là, sur chaque point, on finit de parler, vous avez posé des questions, vous avez intervenu, vous avez toujours intervenu, normalement, parce que nous voulons clair, nous voulons comprendre, ça qu'a fait. Ok? Je pense que nous comprenons. D'accord, l'église? Jeudi, c'est 18 mai 2023. Pour nous, les Haïtiens, c'est un jour, on dit, c'est une date qui gagne un paquet d'importance. Est-ce que bon, on est capable de rappeler, et qui ça qui est passé dans la date ça? 18 mai qui c'était 18 mai 1000. Oh là, on va aller. 1800. Hein? 1803. Qui ça qui est passé dans ça? On va parler. Peut-être qu'il y en a là qui c'est professeur, qui c'est étudiant, qui c'est élève. On pense que l'histoire, même les gens font mal, ils ne peuvent pas apprendre nos histoires vraies. Pendant qu'il y a l'autre pays qui ont une histoire mieux que nous. Ok, par exemple, la France, Canada, ont une histoire d'Haïti mieux que les Haïtiens. On dit français qui explique l'histoire de la Bible basse. On Canadien qui explique l'histoire de la Bible basse. Ou même professeur qui a fait histoire là, qui a fait cours là, pas bien comprendre l'histoire là. D'après chaque classe, vous passez un professeur qui dit un bagage différent. Au final, on est qui ça vrai, avec ça pas. Ok? Date ça, c'était une date qui était une date marquante pour nous les Haïtiens. Ça peut passer dans 18 mai 1803, ça, l'église. Hein? Et là, on va vous parler. Comment est-ce qu'il peut aller choisir aller? Et pas histoire, on nous fait. C'est seulement ça qui est passé. Hein? C'est pas les balles. Campez là. D'accord, mon Dieu béni nous. Sujet n'a traité pour aujourd'hui. Il va contraire avec normalement ça nous donne comme invitation. On dit thème de banon. C'était thème c'était une jeunesse motivée par la prophétie de sa destinée. D'accord? Je pense que ça, sujet nouvellement est là, c'est toujours destiné. Mais, bref, nous allons parler de destinée. Destinée, il y a plusieurs connotations. L'on lit normalement. Non. Daniel, chapitre 12, si je ne m'abuse pas, verset 2, il expliquait qu'il y a deux grandes destinées. Il y a une destinée, selon Daniel là, deux grandes destinées, mais qui sont deux destinées éternelles.
Dans Daniel, il montre que il y a un cabre ressuscité, dans ce là qui a dormi, il y a un cabre ressuscité pour la vie éternelle, et il y a un cabre ressuscité pour la honte éternelle, c'est l'enfer éternel. Mais là, nous parlons de destinée, nous on dit que c'est un bagaille, on dit, mon Dieu, le créateur de toutes choses. Le créateur de toutes choses, lui-même, normalement, voulait pour même. Depuis même avant que tu aies fait, depuis avant même que tu aies fait, bon Dieu, en tant que le créateur, lui-même il était destiné, il était décidé sous la vie, tel bagage de arriver. Ça il est destiné. Par exemple, bon Dieu dit que comment un tel comme une telle, moins vrai dans la famille, c'est lui qui doit gagner plus connaissance intellectuelle. Ça depuis avant même que mon en fait, bon Dieu a choisi de faire comme ça. Ou bien mon Dieu dit, c'est avec un tel a marié. Un tel a fait 2 petites après de marier. Un tel a brûlé sans petite après de marier. Un tel a bien assez pour le vivre. Un tel a dépendre de monde. Bon Dieu a destiné, bon Dieu a choisi depuis même avant mon fête pour dire que le un tel finit sous la terre, mais qui type de monde qu'il avait. C'est sa destinée. Destinée, c'est ça bon Dieu voulait au hier. Ça bon Dieu décidé pour hier. Ça bon Dieu choisi pour hier. Ça, c'est destiné. Le on regarde surtout dans le livre des Corinthes, surtout en 1 Corinthiens chapitre 7, nous voyons que l'apôtre Paul écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit pour dire que chaque garçon est madame, chaque femme est mari. Il leur dit chaque femme est mari, chaque garçon est madame. Ça c'est destiné aussi. Là, nous étudié la Bible aussi, il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il va dire projet de paix. Encore c'est destiné. Encore c'est destiné. Parmi tout ça, mon Dieu est destiné pour moi à envoyer. C'est une là dans le Washita, sous lui, nous on puisse parler. Et ceci me garantit que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce infinie, a prêté nous secours, a aidé nous, a assisté nous, et que nous ne pas regretter comment ça que nous avons passé là. Sujet à traiter matin, nous venons pour nous traiter matin, c'est bien. Si vous regardez dans le document qui est dans mon nom, c'est qui ça va lier, la volonté de Dieu dans le choix du conjoint. C'est volonté bon Dieu dans la question relation sentimentale. Ça est extrêmement important, nous en tant que chrétiens, nous en tant que disciples de Jésus-Christ, nous en tant que monde qui certainement va dans le ciel, oui, certainement parce que quand on parle de chrétiens, nous voulons dire que le monde qui est préparé, le monde qui est disponible, le monde a fait déjà arrangé pour aller dans le ciel. Ok, c'est ça chrétien. Nous avons besoin qu'on ait que l'important, normalement, type de monde n'a fait vivre avec là, c'est monde exactement que bon Dieu voulait pour nous. Il en a de même pour nous en tant que chrétiens, après études classiques, nous, là on nous finit terminer études classiques. Avant même que nous rentrions dans l'université, pour nous choisir, pour nous dire, bon, on va faire 2 facultés en même temps. Il est plus sage pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Peut-être, vous avez décidé de dire après études classiques, moi décidé d'aller dans la médecine. Pourtant, c'est pas ça mon Dieu te voulait. Vous avez décidé après études classiques pour aller dans le droit. Pourtant, c'est pas ça mon Dieu te voulait. Ou besoin en tant que chrétien faire exactement ça bon Dieu voulait. Et c'est là ça réussit. Puisque la Bible déclare dans le livre de Jean,
Jean chapitre 15, verset 5b. La parole de Dieu nous dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous, tout qui l'avait fait 2 jours l'école, Jean nous a dit qu'il dans Koyo. Pas vrai? Nous comprenons ça, ça veut dire rien. Rien reste et demeure rien. Sans bon Dieu, nous pas qu'à faire rien. Même le monde a acclamé, monde a osé dire que ou intelligent ou intelligente. L'on font bagage sans bon Dieu, monde a osé dire que ou réussi. Même l'on a ri. Que on a content. Mais nous maintenant, sans mon Dieu, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas réussir. Nous avons assez de textes bibliques qui vont nous laisser passer, qui vont nous, on dit, garantie pour nous parler sur ce sujet, ça, qui c'est la volonté de Dieu dans le choix du conjoint. Ça, mon Dieu voulait, comment mon Dieu voulait, en tant que chrétien, normalement, si nous t'avons rentrer dans le lien du mariage, si nous t'avons gagné un partenaire, nous t'avons gagné un ami très rapproché, gagné une façon pour ça fait, comme chrétien. Et n'oublie pas, en tant que chrétien, mes frères et sœurs en Christ, tout ça a fait, ou doit gagner, laisser passer, bon Dieu. C'est ça qui est important. Maintenant, vous voyez le document qui est dans mon nom, en nous garder, parce que c'est là-dedans, nous allons parler. Ça qui arrive, ou nous sauter quelques pages, pour nous tomber dans l'autre page, c'est ça nous voulait faire passer en termes de message, là, qui permet ça. Et c'est un document tout, normalement, qui a plusieurs personnages qui baillent en point de parole là-dedans. Et c'est ça. Leur préparer un document, pour pas arrêter même seulement pour chita, toute inspiration, c'est inspiration pour vous, mais il faut consulter d'autres personnages qui écrivent au même sur le sujet aussi. En allez, la volonté de Dieu dans le choix du conjoint. La volonté de Dieu, un principe fondamental. Il y a une réalité indiscutable. Dieu dirige ses enfants et il sait leur faire connaître sa volonté. Quelques exemples à travers la Bible en ce qui concerne de quelques personnages que mon Dieu lui-même a choisi de diriger et montrer aux volontés. Il y a un livre maintenant, on dit que la volonté de Dieu, c'est une réalité indiscutable. Ce que moi, avant, nous pas qu'à discuter sur. Même là, nous avons un grand parleur, un grand débatteur, un personnage qui bon en fait logique, ou pas qu'à faire aucune logique, ou bien, ou pas qu'à remplir en face aucune volonté, bon Dieu. Normalement, bon Dieu connaît comment pour lui faire petit lio, petit moun lio, connaît volonté. Bon Dieu habitué fait, moun qui marche avec lui, connaît volonté. Même il y a un auteur qui écrit pour dire que prends volonté, Seigneur. Premier bagage que moi avoir besoin qu'on ait. Si vous avez besoin qu'on ait volonté, mon Dieu, dans la vie, premier bagage que vous besoin de faire, vous avez besoin de mon Dieu volonté pour vous-même. Tendez bien, suivez-moi bien, et puis pour nous connaître qui type de questions nous devons poser. Si vous avez besoin qu'on ait volonté, mon Dieu, dans la vie, si vous avez besoin qu'on ait ça, mon Dieu, voulait dans la vie, première chose à faire, vous avez besoin de bon Dieu, volonté par. Si vous avez besoin qu'on ait volonté, bon Dieu, c'est remettre bon Dieu, volonté par. Si vous n'êtes pas d'accord, remettre bon Dieu, volonté par, ou attendez moun qu'on ait volonté, bon Dieu.
Ou attendez moun à marcher dans la volonté de Dieu. Mais ou même, ou pas rentrer là-dedans. Écoutez bien mes frères et sœurs en Jésus-Christ. La question volonté, on a parlé là, il y a plusieurs niveaux dans la volonté de Dieu là-dedans. Il y a des personnages, des hommes de Dieu qui disent que il y a trois volontés de Dieu. Il y a rien qui dit deux volontés de Dieu. Quitte ces trois, quitte ces deux là, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je vais laisser pour comprendre qui ça me d'accord avec. Qui volonté que l'on est? Il y a la volonté absolue de Dieu. Il y a la volonté permissive de Dieu. Et il y a la volonté relative de Dieu. C'est quoi la volonté absolue de Dieu et la volonté relative, la volonté permissive de Dieu? La volonté absolue de Dieu, c'est ça, bon Dieu lui-même. Il n'y a rien dans le programme ni pour faire pour ça, bon Dieu voulait. Ça, bon Dieu voulait faire pour moi. Ok? Allez. Ça, bon Dieu voulait. Bon Dieu voulait feuille blanche. Sabot ou d'accord pour rentrer là-dedans, ça a révélé la volonté absolue de Dieu. Bon Dieu voulait feuille blanche, sabot ou pas d'accord, son feuille jaune, ouvrez. Bon Dieu dit non ma fille, non mon garçon, c'est feuille blanche l'amblé pour vous. Ou dit non mon Dieu, c'est feuille jaune l'amblé, c'est feuille noire l'amblé. Avant tant de discussions, mon Dieu, bon feuille, ouvrez. Ça fait partie de la volonté permissive de Dieu. La volonté relative de Dieu. C'est qui s'appelle? C'est bagaille. Côté que bon Dieu, il va dans le programme la vie pour mon Dieu te barre. Mais on tellement servi mon Dieu dans une dimension où entrer ou toucher ça qui est l'intégrité, parce qu'il y a la différence entre la fidélité et l'intégrité. L'on aller au-delà de fidélité, il vient pas parler fidélité encore, il relève intégrité qui va pécher, qui c'est ça, mon Dieu, lui-même il est d'accord. L'on touche l'intégrité, ou mettre mon Dieu dans une situation pour mon Dieu rentrer dans la souveraineté. Souveraineté, mon Dieu, c'est qui ça que lié. C'est deux bagages que mon Dieu lui-même choisit par où, qui va dans le programme la vie. Et des fois, bon Dieu choisit par où. Des fois, mon Dieu choisit par où. Lui, ou même on va d'accord. Par exemple, là, bon Dieu, bon, il y a une première machine. La volonté absolue. Lui, bon, il y a une deuxième machine. La volonté absolue. Lui, bon, il y a une troisième machine. La volonté absolue. Là. Ou tellement servi mon Dieu dans la droiture, mon Dieu choisit. Là, mon quatrième machine, il dit, ah mon Dieu, il y a trop de machines déjà. Je n'ai pas besoin de machine encore. Il dit, vous n'avez pas besoin de machine encore. Ça a les volontés relatives. C'est sa volonté relative de Dieu. De bagages, ou pas vraiment en nécessité. Ok? De bagages qu'on pas vraiment en nécessité, ou pas bien besoin, mais même là, on n'a pas besoin, bon Dieu choisit par où. C'est ça la volonté relative. Vous voyez tous les trois volontés, non bon? On dit, plutôt, deux là-dedans, bon? Deux là-dedans, volonté relative, volonté absolue. Encore, je vais continuer pour me dire que n'importe jeune fille, jeune garçon, ou bien n'importe monde qui attendait là, qui t'a voulu qu'on ait volonté, mon Dieu, premier bagage que je veux faire, lui-même, c'est remettre volonté, bon, volonté balle, non mais, bon Dieu. Ok. Il y a une
réalité indiscutable. Dieu dirige ses enfants et il sait leur faire connaître sa volonté. Les qu'on a pour faire connaître volonté. Pas bien au monde qui a servi mon Dieu, qui échoué dans un domaine dans la ville, il a osé accuser mon Dieu pour dire que c'est parce que mon Dieu va te parler avec qui permet que lui échoue. Ça peut arriver. Bon Dieu parler avec, malheureusement pour lui, il ne peut pas comprendre si c'est bon Dieu qui parlait avec. Bon Dieu va jamais quitter aucun dans petit Lio. Prendre une route, côté que le world va aller échouer pour au moins même un jour, il va essayer de dire non, suspendre avancer sur le chemin pour hier, parce que devant, piégé. Ça peut arriver, bon Dieu dit, ou devant piégé, ou pas connaître ça, bon Dieu dit, ou là, ou pas en mesure pour te connaître, est-ce que c'est bon Dieu qui parlait avec, ou avant de échouer, l'heure comme ça, c'est pas bon Dieu qui la cause, c'est vous-même qui va en mesure d'étendre ça, bon Dieu dit. Nous t'ai déjà dit que, on va prendre quelques exemples à travers la Bible, des hommes de Dieu côté que, qui eux-mêmes ont choisi de faire volonté, mon Dieu. Premier monde, nous sommes capables d'apprendre. Le premier personnage, c'est bien Abraham. Abraham, quand il devait quitter sa terre natale, le serviteur d'Abraham, quand il devait chercher une femme à Isaac. En Genèse, chapitre 24, on a retourné sous texte ça. Moïse et le buisson ardent en Exode, chapitre 3, verset 2. Gédéon et la toison d'or en Juge, chapitre 6, verset 37 à 40. Néhémie et la reconstruction des murailles de Jérusalem. En Néhémie, chapitre 2, verset 12. Philippe et l'eunuque éthiopien en Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 27 à 30. Paul sur la route de Damas. Paul, lors de ses voyages missionnaires, en Acte 16, verset 5 à 10. Quelques versets clés. En enfant de là, avant de rentrer dans quelques versets clés. Nous avons plusieurs personnages bibliques. Plusieurs personnages bibliques. Mon Dieu t'a fait connaître volonté. Abraham, c'est le premier personnage. Deuxième personnage que nous voyons, c'est Eliezer, serviteur Abraham. Non? Dans le moment côté que Abraham a besoin de madame pour Isaac. Troisième personnage que nous voyons, c'est Moïse. Bon Dieu fait, on est volonté. Quatrième personnage, c'est Néhémie. Et cinquième personnage, nous voyons, c'est l'eunuque éthiopien. Sixième personnage, c'est l'apôtre Paul. Et on est capable de considérer d'autres encore maintenant capés là dans 6 personnages. Tout le monde sait, c'est le monde que mon Dieu t'a relé pour un travail spécial, pour une raison spéciale, dans une période spéciale. Mais bon Dieu va quitter yo dans le noir. Bon Dieu t'a montré yo normalement qui ça yo doit faire, qui position que yo doit gagner. La parole de Dieu nous déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui veut dire, même bon Dieu qui était là hier, là,
c'est lui-même qui l'a dit. Et ceci, c'est lui qui a toujours là. Bon Dieu va jamais changer. Comme petite fille à petit garçon, mon Dieu, Dieu tient à ce que tout ça va faire lui-même pour le montrer au chemin pour prendre. On a considéré un texte biblique. Pour qui vient Bible, on lit avec moi, s'il vous plaît. Hébreu, disons mieux, Proverbe, chapitre 3, versets 5 à 6. On m'en lit pour moi. Proverbe, chapitre 3, versets 5 à 6. Proverbe, on va venir après, Psaume, dans l'Ancien Testament. On qui doit lire pour moi, camper pour lire pour moi, s'il vous plaît. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais reconnais-le. Le ici c'est Jésus-Christ. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Qui ça texte ça dit en bon créole? Pas appuyer, pas quoi va faire tes crédit sur ça que vous connaissez. Mais dans tout ça en fait, mettez mon Dieu là-dedans. Mandez mon Dieu laisser passer. Et lui-même la montre au chemin ou grand. Dans tout ça en fait, reconnais-le dans toutes tes voies. C'est ça la Bible a dit. C'est pas dans quelques. C'est pas en grande partie. C'est dans toutes tes voies. Reconnais Jésus-Christ. Vous, en tant que chrétien, dans toutes vos voies, reconnais Jésus-Christ dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Maintenant, on va continuer. Qui ça? Nous voyons quelques versets bibliques, quelques versets clés bibliques sous question que nous avons parlé là. Témoignez vous-même parce que vous écrit un document qui n'a même là. Je l'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Par vos plans, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Selon Psaume, chapitre 32, verset 8. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 25, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16, verset 9. Il est fondamental d'être absolument convaincu que Dieu prend la responsabilité de faire connaître sa volonté à ses enfants qui lui demandent. Écoutez bien. Vous devez connaître la volonté de Dieu dans telle ou telle situation, n'est-ce pas? Vous devez connaître qui chemin qu'on doit emprunter. Vous devez connaître qui côté on doit aller, qui sort de dire, qui sort de battre en termes de réponse dans la situation qui présente devant nous. Ou pas de tes bouches adéquates, ou pas de tes bouches B, sans rien dire. Allez directement vers Dieu. Demandez mon Dieu, moi trouvé dans telle situation. Que dois-je faire? Si vous besoin connaître ça vous faire, vous devez demander mon Dieu qui ça vous fait. C'est très très important. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, il faut apprendre à demander mon Dieu qui sort de faire. Quand on tourne vers lui, les regards on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas
de honte. Selon Psaume 34, le verset 6. Cette forte assurance permet d'être certain qu'à partir du moment où l'on demande au Seigneur de nous diriger ou de nous montrer sa volonté sur un sujet, il le fera. Bon Dieu, pas quitter dans le noir. Leur demander, bon Dieu, dans tel sujet, dans telle circonstance, qui ça pour faire. Bon Dieu, pas plutôt pour compte. Il a dit normalement, ça vous faire. Vous avez continué à lire pour même, et puis pour nous capables de continuer à parler. C'est une promesse, une vérité biblique, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Selon Jérémie 29, verset 11-13. Une fois ce principe acquis et établi dans nos cœurs, il en ressort certaines conséquences pratiques pour les enfants de Dieu. Il ne doit pas avoir peur d'être sur une mauvaise voie. Une fois encore, s'il a pris le soin d'abandonner le domaine au Seigneur, il n'est pas impatient s'il n'a pas encore de réponse. Une chose est sûre, Dieu répondra. Quand Dieu lui montrera sa volonté, Dieu fera lui-même en sorte que son enfant sache sans l'ombre d'un doute qu'il est en train de se manifester à lui-même. Maintenant, en nous, comment connaître sa volonté? Comment connaître la volonté de Dieu? Nous sommes parlés en l'air de la volonté de Dieu. Nous devons besoin rappeler ça. Dieu prend la responsabilité de nous faire savoir sa volonté quand sa volonté arrive. Quand je... Ok. Parti ça, n'a pas besoin rentrer là-dedans. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est que bon Dieu toujours prend responsabilité, là, normalement, pour le faire nous connaître, ça livrer pour nous-mêmes. Qui te pose une question avec toute la jeunesse, Église de Jésus-Christ, demande fort. Combien de gens qui sont habitués à expérimenter la volonté de Dieu dans la vie? Si vous avez ça là, essayez de lever mon monde d'accord. Faites remarque. Si vous avez qui est habitué à expérimenter la volonté de Dieu dans la vie, est-ce que vous avez ça là, dans la même fois, il lever même? Est-ce que bon monde là qui est habitué pour un bagage, qui est habitué pour une décision, levez mes mains. Par exemple, les gens qui prennent une décision, prend aucune décision, nous avons seul monde. Nous avons deux mondes. Après ça, par exemple, nous avons encore une décision. Nous avons 3 mondes, 4 mondes, une bonne décision. Par exemple, encore une bonne décision. Dans le monde qui sont habitués à prendre des décisions, est-ce que bien nous prenons du temps dans la décision que nous prenons pour nous demander dans Dieu qui ça a décidé, qui ça a fait?
Hein? Est-ce qu'on habitué dans des bon Dieu qui ça voulait, qui ça a décidé dans la décision à prendre? Pas gagné. Mon qui va habituellement des bon Dieu décision dans la volonté, levez mon bon moins. Va dire lever ti doit me dire lever main pour moi s'il vous plaît, lever mon droite. Ok, on va descendre. Est-ce que nous entendons mon Dieu qui dit non, mais ça vous fait, mais ça vous va faire. Si vous avez levé mon bras. Nous avons deux mondes seuls. Ok, toi. Et même vous me levez, une batte lever petit doigt. Ok. Ouvrez livre avec moi pour nous lire Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Lis pour moi un monde qui est pas gagné, Jérémie 33, verset 3. Faut-il parler plus fort? Ok, invoque-moi et je te répondrai. Ok? Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Relève, m'a répondu et m'a annoncé non. En pile bagaille que nous pas connaît. Comme chrétien, pas jamais oublier et pas jamais porter négligence. Dans le moindre détail, en fait, vous avez besoin de gagner le mot de Dieu. Lis avec moi Jean chapitre 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Et en qui que je demeure. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le contexte que nous avons déjà fait, nous avons lire d'accord, c'est bien Proverbe 3, verset 5, 6. Et puis, on le texte encore nous lire, c'est bien Ésaïe chapitre 30, verset 1er. Il y a des textes que nous avons là. Au cas où il y a un document qui est dans le monde. Parce que tout le temps on a parlé là, il y a des textes qui ont monté dans l'esprit qui accompagnent le sujet à continuer là. On lit pour avant Proverbe là. Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6. Proverbe 3, verset 5 à 6. On allez. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Maintenant, Ésaïe 30, verset 1er.
Malheur, malheur, dit l'Éternel. Aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Ah, c'est bon Dieu qui a parlé. La question de choix, ou un chita sur question choix, un partenaire, choix, un conjoint, choix, un conjointe, nous chita sur ça. N'a pas un choix dans l'ensemble. En tant que chrétien, tout ça va faire les sages pour gagner le mot de Dieu, ou bien gagner laisser passer de Dieu. Bon Dieu n'a qu'à seulement apprendre que l'autre semaine où elle voyager comme chrétien le passage, c'est apprendre mon Dieu, apprendre de hériter Saint-Marc, et bien pour nous là, où était Port-au-Prince. C'est apprendre mon Dieu, apprendre pour hériter Saint-Marc, de leur demander pour un tel, un tel bonaï, du passage. Comme chrétien, normalement, tout soit fort besoin de mon Dieu là-dedans. Même l'autre est dans le besoin, ou bien dans Dieu, ça m'a tout voulu dire que pour demander mon Dieu qui s'aventure. On a Esaïe 30 que nous sommes, il a dit malheur, dit l'Éternel. Il fait dit malheur, et puis il identifie pour dire qui est-ce qui dit malheur. Pour pas dire que son sept monde qui dit, son prophète qui dit, il identifie, il dit l'Éternel, aux enfants rebelles, ils ont rébellion, son monde qui prend position contre, il y a un monde qui est supérieur par rapport avec lui. Son monde qui a riposté contre, il y a un bagaille quelconque que tu as supposé d'accord. Son monde qui n'est pas d'accord, il y a un bagaille que tu as supposé d'accord. Son monde qui a rebellé contre un chef qui sous tête lui, normalement. Aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour faire croire, pour accumuler péché sur péché. Ce qui veut dire, l'on fait mon premier péché, l'on fait bagage sans mon Dieu, il est déjà en péché. Ok? L'on rentre, l'on entamé une relation, qui était une relation amicale, qui était une relation au niveau de travail, partnership, etc. Quel que soit le type de relation que d'ailleurs, une relation sentimentale, quel que soit le type de relation que d'ailleurs, immédiatement fait ça, mon Dieu, c'est déjà un péché. À cause de péché, ça, selon Romains, si je ne m'abuse pas, Romains chapitre 8, il dit que le péché engendre le péché. Puisqu'on déjà font bagaille, sont pas mettre mon Dieu là-dedans, sont pas inviter mon Dieu là-dedans, sont pas bailler mon Dieu doit légal là-dedans, sont pas demander mon Dieu qui sort de faire là-dedans, c'est déjà un péché. À cause de péché ça, qu'on a déjà fait, ça permet de continuer à faire péché. Et là, pour ça, on va être en face, bon Dieu direct que bas. Nous sommes moyens trois niveaux de volonté. Nous sommes la volonté absolue de Dieu, la volonté permissive de Dieu et la volonté relative de Dieu. Tout le monde a remis la volonté absolue de Dieu, la volonté relative de Dieu. Mais actuellement, il y a plus de monde qui vit dans la volonté permissive de Dieu. Qui danger, qui malheur, qui gagne de la volonté permissive de Dieu, c'est que situation trouve là-dedans, sans faire, sans yéa, bon Dieu va gagner trop de droits légaux pour défendre là-dedans. C'est ça qui va permettre que vous souffrez en pile. Ça même bien ça me dit. Ça c'est pour la volonté permissive de Dieu.
l'on rentre dans la volonté permissive de Dieu. Ou mettez des notes dans le bras de Dieu. Ou mettez en pète. Non. Pied mon Dieu. Ou mettez ma bouquette. Non, bouge mon Dieu. Pour qui ça? Pour empêcher mon Dieu de parler. Pour empêcher mon Dieu d'agir. Et situation là-dedans, puisque mon Dieu n'a pas agir là-dedans, eh bien, ça a la cause que vous souffrez en pile. En pile, mon avis, volonté permissive de Dieu. Mandez-vous, il y a d'où qui ça y apprend. Maintenant, on chita directement dans la question choix de Dieu. Question conjointe. Question yon fiancé. Question yon partenaire. Question yon monde qui va faire vivre avec. Dans le jeunes, yon fille, yon garçon, qui dit comment comprendre le choix de Dieu. Comment comprendre, on monde a choisi un partenaire pour faire vivre avec lui. Nous besoin fille, un garçon capable de parler dans ce sens pour nous-mêmes s'il vous plaît. Les amis, il faut que nous n'ayons pas peur pour parler, il faut que nous n'ayons pas peur pour poser des questions. Bon, c'est que nous appelons, nous habitués avec elle. Il dit à ce pas pour j'ai ces conférences. Et que je pense que caractère nous on a bien sous cher là, on parler, c'est pas dit nous on là matin. Là on est bizarre. OK. Et nous on l'autre nous là son mouton, voilà son bleu sucré, mais les gens qui là chez ça nous là sont on terrasse aussi. Sont la loi etc. On en parler. On vit au garçon. Si on va aller la choisir. Si on va aller la choisir. Quand tu oublies maintenant comme garçon, tu choisis. Comme c'est vous qui devez dans le tout, on peut tout choisir. Et les femmes d'abord, devant la mort et les dépenses. Et la dépense. Regardez, dis-moi on comprend choix de tir. Et choix de Dieu. Choix de Dieu et choix de Dieu. Bon, vous comprenez, c'est bon Dieu qui choisit le monde pour le monde, quelle que soit façon, l'argent maintenant quand même. Et bien c'est bon Dieu choisit le monde pour le monde, n'a pas vivre une vie qui est heureuse avec lui. Mais c'est bon Dieu choisit le monde pour le monde, nous connaissons tous les défauts qu'on a gagnés. L'autre monde n'a pas tous les deux il a supporté l'autre. C'est pour ça qu'on comprend le choix de Dieu. Parce que ici, on ne parle pas de bon cœur. Si toutefois il fait un choix pour nous, ce n'est pas un mauvais choix, mais c'est un choix qui a aidé nous dans tout sens. Et pour moi-même, dans ce choix de Dieu, si vous choisissez un monde, c'est que l'idée non, émission, parce que c'est une émission, on est bon, on est descendu quand on est non pas avec nous. Puisque le sujet à vendre des disponibles, si ça arrive, c'est une destination de l'année pour les mariages comme ça. Si c'est qui fait un choix pour le partage d'abord, de négocier pour l'instant, c'est pas une rose. Surtout si c'est chrétien, il y a des chrétiens que c'est un Ok. Ouvrez-vous avec moi dans Genèse 2, verset 24. Le choix du conjoint. Genèse 2, verset 24. On m'a dit pour moi, c'est bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père
et sa mère, et s'attachera. Et ça qui belle l'année, les deux deviendront une seule chair. Qui te m'banon devoir pendant mon chita là. Toujours dans la Genèse là, la Genèse 2. Cherchez verset ça qui montre que le bon Dieu fait Adam dormir, il prend côte là, il fait femme là. Son devoir. Moïse en fait un bail. Pendant l'autre monde a campé pour moi, pour lui, normalement Genèse chapitre 24. Parce que l'on parle comme chrétien, vous pouvez t'amener? Ok. Donc, il a fait des voix, l'île pour moi. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Attendez bien, les gars. Il s'endormit. Il s'endormit. Il prit une de ses côtés. Il prit une de ses côtés. Et referma la chair à sa place. Et referma la chair à sa place. Continuez. L'Éternel Dieu forma une femme. L'Éternel Dieu forma une femme. De la côte qu'il avait prise de l'homme. De la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et il amena vers l'homme. Et il amena vers l'homme. Pendant que je t'en mets les parties politiques là. Ça l'homme dit. Et l'homme dit. Voici. Cette fois, celle qui est l'os de mes os. Pour elle, l'homme non pour elle. Et chair de ma chair. Pour elle, café. On l'appellera femme. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Ok. Genèse chapitre 24. En mon nom. Pour me croire pour moi s'il vous plaît. L'île parce que on va prendre un bon petit temps pour l'île. Genèse chapitre 24. Pas de ma fonte lever à le faire. Non. C'est bon. Il chape la net. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi, dis, menez mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie,
rencontre aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je donnerai penche ta couche, je te prie pour que je boive, et je répondrai, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je commettrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa couche sur l'épaule Rebecca, mère de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa couche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta couche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa couche. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez d'eau. » Et elle s'empressa de vider sa couche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de 10 cycles d'or, et il dit, « De qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Il y a dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nacor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et de fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur. Merci Jésus. Nous gagnons deux textes que nous faisons lire là qui, pendant toute liberté d'abord, pour nous parler. C'est deux textes que nous joignons dans l'Ancien Testament, surtout en Genèse. Genèse 2 et puis Genèse 24. Texte que nous avons lu avant, par exemple, Jean chapitre 15, verset 5, et Proverbe chapitre 3, verset 2, et puis Isaïe 30, verset 1er. Jean 15 a montré que tout ce qu'on fait ou pas qu'à faire, ça mon Dieu, en tant que chrétien. Dans le proverbe, il a montré que tout ce qu'on fait, on besoin de bon Dieu là-dedans. Lui-même, il a montré le chemin pour prendre. Et ça me donne que nous notons très bien. Il n'a pas dit qu'est-ce que ça a fait. Il dit dans toutes tes voies. C'est important. Maintenant, on va retourner en Genèse. Genèse chapitre 2. La parole de Dieu lui a enseigné que après, mon Dieu, fin créer toute bagaille, les arbres, la mer, les sources d'eau.
Ok, les étoiles, les astres. Après, il créé tout ça, et bon Dieu créé l'homme, garçon. Et bon Dieu, garçon, qui c'était Adam, ils ont certaines capacités côté que c'est Adam ça qui baille non avec toute bête yo. Et bête a passé père par père devant Adam. Si c'était moi qui étais Adam, moi t'as senti normalement, moi j'ai un vide, l'homme gardé moi cheval, qui pareil, moi âne qui pareil, moi poule là qui pareil, moi chaque bête qui pareil, moi-même tout m'as senti que dans le besoin pareil. Nous avons étudié l'idée texte là, esprit texte là. Nous finissons par découvrir que bon Dieu fait comme ça, c'est juste pour motiver la Adam, mais pour susciter la Adam, il y a un désir pour que Adam besoin au monde pareil aussi. C'est pour dire que bon Dieu toujours fait bien pour nous. Dans toutes circonstances, dans toute situation, le feu de Dieu, la volonté de Dieu, c'est au moins avoir à faire succès, c'est au moins avoir réussi dans la vie comme ça doit. Regarde-toi ma fille. Ça va dire là, il a vraiment bon boulot. Texte l'a dit, Adam trouvait dans le besoin. Adam a nécessité pour gagner au monde bon côté, pour le monde pareil. Et mon Dieu a nécessité à aussi. Qui compte Adam à vivre l'église là? Nous avons un lieu en Éden. Ok? On lieu en Éden, bon Dieu t'a relé paradis sur terre. Et pas de jardin qui t'a relé Éden. C'est lieu là, c'est même dans l'église de Jésus-Christ de Montfort. Ok? Lieu a t'a relé Éden, jardin en Éden. Adam va te manquer rien en termes de nourriture. Adam en termes de relation là, bon Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est chaque jour mon Dieu passe où Adam. Et Adam a tout ça qu'il a besoin pour le manger. Adam a une rivière qui peut se diviser en 4 parties qui passe dans le jardin. Adam n'a pas privé de rien. D'ailleurs, c'est lui, mon Dieu, qui a un mandat pour cultiver la terre. Adam est bien, mais Adam est un vide parce que nous pas de gagnant, on le personnage qui peut accompagner. Le bon Dieu gardé vide, ça la caille Adam. Ça mon Dieu fait en tant que le Père responsable. Bon Dieu permet que Adam dormit. Il plongeait Adam dans un profond sommeil. Texte l'a dit, un profond sommeil. C'est pas un sommeil léger. C'est pas un sommeil paradoxal. C'est un profond sommeil. Adam dormit tête perdue. Ça, bon Dieu fait par la suite. Bon Dieu, par contre, qui s'appelle le là pour défendre contre Adam. Il retire une côté et puis il fait forme. Non. Analyse logique qu'a fait. Pour qui raison, bon Dieu lui-même, par fin de faire forme, non, et puis tout quitter beaucoup d'Adam. Le texte là, faut on va. Texte là dit mon Dieu mène forme non, by Adam. Est-ce que nous avons dans l'église ça? Pour qui est-ce que mon Dieu fait femme là? Ou Adam? Ah ouais? Est-ce que tu es déjà une femme dans le jardin? Est-ce que tu es déjà 2 femmes dans le jardin? Parce qu'il n'y a aucun monde dans le jardin après Adam. Parce qu'il n'y a aucune femme dans le jardin après. Pourquoi? C'était seulement Adam comme monde qui était dans le jardin. Ça veut dire, bon Dieu finit de faire femme là. Il met la gueule dans le jardin, il va te mettre Adam, depuis Adam, ouais, il va te mettre c'est pour lui. Et bien oui. Mais bon Dieu mène le bali. Bon Dieu mène femme dans bail
Adam. C'est pour dire que femme qui donne à mon c'est mon Dieu qui donne à vous. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Garçon qui donne à moi, c'est mon Dieu qui donne à vous. Bon Dieu va doit garder dans mon lit une femme. On femme a dormi derrière dol. Et il va bouger pour la roule. Immédiatement, Adam est femme, Adam est transformé en poète. Adam est un poète longtemps. Vous avez ces poèmes qu'a fait. Adam est un voici, ceci, cela. C'est poème qu'a tombé. Adam c'est premier nègre, c'est premier galant qui a existé. Ça me donne maintenant mettre pile attention sur lui. Pour Dieu parler Ève dans le jardin. Que l'on veuille ou non, il t'a croisé quand même. Mais bon Dieu mène le bali. On jeune fille peut se marier, Marie ou doit bien c'est bon Dieu qui mène le bali. Un jeune garçon doit marier si bon Dieu a marié. Ok? Parce que il va tout le monde mon Dieu pour marier. Ça va dans ça tout. Il y a un monde mon Dieu pour unique. Il y a un monde, c'est effectivement je vais finir et bien à l'ancien. Ok, il va tout le monde mon Dieu a marié. Mais mon Dieu a marié, c'est mon Dieu qui doit pour monde pour marier. Parce que nous, premier mariage qui fait dans le jardin d'Éden, c'est pas Adam prend elle. Si c'était Adam qui prend elle, je vais le dire, pour l'éducateur de l'évangile qui croit dans le choix de Dieu, il t'a mêlé. Parce que mesdames nous ont montré que c'était Adam qui prend madame. Monsieur a fait discussion, à l'idée où tu continues avec le choix de Dieu, ça. C'est Adam qui choisi madame. Heureusement, mon Dieu va faire elle pour la gueule dans le jardin et vous n'êtes là passer même pour aller passer même libre. Mon Dieu fait elle, il kembe elle dans main et puis il mène elle by Adam. Adam dit ah ça cette fois-ci c'est pas maintenant ça. Il fait avec chaîne, il sortit dans moi-même et c'est ça que la brûle femme. Adam je ne parle là. Adam je ne parle là. Écoutez bien. Adam je ne parle là. Même pas Adam ça. Fait Adam. Mettez Adam dos à dos à l'autre. Il y a beaucoup qui est habitué à poser une question, ça vous dit que pasteur, est-ce que leur bon Dieu va y avoir une fille ou un garçon, moun sa yo ka divorcer, moun sa yo ka diviser, moun sa yo ka relation ka crasser, moun sa yo ka quitter l'autre ka vous met à dan tout puis retourner. M'pas besoin de perdre du temps pour me prendre temps pour me répondre, m'a seulement dit oui. Oui. La parole de Dieu nous dit ceux qui demandent reçoivent. Quiconque demande reçoit. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ça, c'est la loi de la demande. Demandez selon le cœur de Dieu. Écoutez bien. Vous commandez pas joindre. Si vous demandez mal. Mais si vous demandez selon le cœur de Dieu, vous allez joindre ce qu'on dit. Lorsque vous joignez ce qu'on dit, il y a la gestion. Le mon Dieu fin bon, yon mari, yon madame, maintenant il était pour gérer bien. Pour gérer relation bien. C'est dans l'ingérence qui compte permettre des coups de poing qu'à voyer, qu'il y ait vers l'homme qui a crasé, qu'il y ait divorce qui a baillé. Tout le monde, mon Dieu, était marié, fini par divorcer. Raison, est-ce que c'est parce que pour Dieu pas de capacité? Bon Dieu pas de puissance, bon Dieu pas de autorité pour le Kembe net aller. Oui, bon Dieu qui a Kembe net aller, malheureusement pour eux, ils même ils pas gérer bien ça bon Dieu t'est mal. En faut analyse qui logique pour comprendre mieux ça m'a dit. La parole de Dieu nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Pour mon jeune la vie éternelle, qui sont besoin de faire?
accepter le Seigneur Jésus-Christ, recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, pas vrai? Est-ce que l'on fait accepter, nous ne pouvons pas choisir rejeter? Si vous rejetez, nous ne pouvons pas rejeter salut aussi. Est-ce que c'est mon Dieu pour salut ou même qui perd du salut? Ou même qui perd du salut? Ok? Il y en a de même. Pour leur bon Dieu marié au monde, c'est mon Dieu qui est marié et vous gardez le foyer écrasé. C'est pas mon Dieu qui écrase le foyer. C'est le monde que mon Dieu marié qui va gérer le foyer. Adam, bon Dieu marié avec Ève. Bon Dieu portait Ève. Bon Dieu menait Ève by Adam. Bon Dieu menait Ève by Adam. C'est pour dire que Adam a un avantage pour vivre avec Ève, net à lui. C'est un avantage que moi avoir gagné. L'homme c'est mon Dieu qui m'a mon bataille. L'homme c'est mon Dieu qui m'a rien nous. L'homme Adam qui n'a même c'est mon Dieu qui m'a moi. L'homme Marie qui n'a même c'est mon Dieu qui m'a moi. Avantage que vous gagnez, c'est parce que c'est mon Dieu qui m'a roule. Et sous bien géré, ou en vivre avec elle, net, allez. Pour aller arrêter le modèle jusqu'à présent. Adam a géré. Adam a géré. Côté où je ne sais pasteur, ou dit Adam a géré. C'est parce que la parole de Dieu dit que le serpent a parlé avec elle. Adam est là. Adam entend des conversations. Adam comme le chef. Adam comme le chef. Adam a fait pièce intervention. Adam a été quitté. Serpent fin convaincre. Fin séduit, disons mieux. Elle va le convaincre. Adam qui mettait dans la situation. Adam est là. Premier mariage à nous, que c'est mon Dieu qui prend femme qui mène les bails. Adam. En nous, un deuxième texte que côté nous sommes là. Toujours Genèse chapitre 24. L'expliquer. Il y a un personnage, nous sommes capables de dire, le père de la foi, Abraham, dans un premier temps qui était Abraham, et dans un second temps qui vient Abraham. Bon Dieu changé nom en Abraham, qui veut dire père d'une multitude de nations. Abraham, nous connaissons l'histoire, la vie d'Abraham, qui va être mon petit garçon, qui est l'enfant de la promesse, à savoir Isaac. Lorsque Abraham a 100 ans, le fait petit ça, et Sarai, qui est Sarai, et qui vient Sarah, qui veut dire fécondation des mères des nations. Sarah était 90 ans. 90 ans, le fait Isaac. Isaac, il est dans un moment, il grandit. Abraham, il est dans un moment, Abraham constatait qu'il n'est pas loin d'aller dans le pays sans chapeau. Il n'est pas loin de quitter la terre. Il n'est pas loin de l'évade. Ça qui passe. Abraham, tu as gagné plusieurs serviteurs, mais il y a un qui était plus ancien, là donc c'était Eliezer. Abraham relève Eliezer. Abraham dit Eliezer, mon garçon, mon serviteur, moi avancé en âge, moi pas loin de mourir. Et là, moi gardé moi Isaac, petit garçon moi qui t'a supposé marier, beaucoup marié. Ça me fait triste. Je suis inquiet. Mais puisque nous sommes là, ou en plus service déjà, je demande l'autre service encore. Et les airs dit, me voici. Envoie-moi là où vous voulez. Abraham dit Eliezer, pays côté ma vie là. Écoutez bien mes frères et sœurs. Pays côté ma vie là. Pas choisir femme là-dedans pour Isaac. Est-ce que c'est parce que pas de femme? Est-ce que c'est parce que pas de femme dans le pays? C'est des femmes. Qui côté Abraham fait toute richesse dans le pays? Parlez bien. Qui côté Abraham habité dans le pays? Qui côté Isaac habité dans le pays? Qui côté Abraham a fait succès économique, matériel, financier dans le pays? Toute bénédiction Abraham, toute l'humanité dans le pays.
Mais tout va qu'Abraham besoin, Abraham pas besoin de la pays. Abraham besoin d'une femme pour petit garçon Isaac. Abraham dit Eliezer, promettre-moi que ce n'est pas ici, on va prendre femme ça pour Isaac.